Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo bilan culturel. Je me suis clairement inspirée de la chaîne de Clarinette, que je te mettrai en petit i. Si jamais tu la connais pas encore, c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup et qui fait notamment des vidéos bilan culturel. Moi aujourd'hui, je voulais te faire un petit bilan et pépites culturelles du moment. Je pense qu'on s'est tous rendu compte en 2020 avec la pandémie que la culture c'était hyper important. Alors déjà parce que les magasins non essentiels ont évidemment fermé, mais aussi parce que la culture, notamment les livres, les séries, les films, c'est une manière de s'évader, de perdre un petit peu la réalité, d'entrer dans un monde nouveau avec de la fiction, avec des personnages et en fait finalement combler tout ce dont on a manqué pendant l'année 2020. J'en ai rapidement parlé sur Instagram récemment, mais en fait j'ai fait une commande d'une dizaine d'ouvrages avec des thématiques variées et donc aujourd'hui je tente ce genre de vidéo en le mettant à ma sauce. Je pense pas avoir suffisamment de propositions culturelles à te donner chaque mois pour en faire une vidéo, donc si jamais il y a des petites choses qui m'intéressent, des petits livres que j'ai découverts, des podcasts, des séries, etc. qui me plaisent ou qui valent la peine d'être promus ou mis en avant, je t'en parlerai sur Instagram, donc rejoins-moi sur Instagram pour être tenu au courant. On commence tout de suite avec la catégorie des podcasts. J'ai découvert les podcasts il y a vraiment pas très longtemps par The Bliss Bean, donc une chaîne dont je t'ai déjà parlé mille et une fois sur cette chaîne YouTube depuis le début. C'est une nana américaine du Wisconsin que j'adore et j'ai découvert qu'elle avait créé un podcast il y a très peu longtemps, je crois en septembre, sur en fait la thématique de l'entrepreneuriat, sur la thématique de la création de contenu, son parcours elle en tant que photographe quand elle était ado. Et du coup comme j'ai découvert le format podcast que j'aime beaucoup parce que ça me permet en fait de pas avoir à me focus sur une vidéo et pouvoir faire complètement autre chose à côté, je me suis dit bah tiens je vais regarder si j'en trouve d'autres qui sont bien, donc ma soeur m'en a conseillé pas mal. Mais il y en a un que j'ai retenu particulièrement, c'est le podcast des étudiants qui est tenu par Grégoire Dossier, qui est aussi un youtubeur, qui a une chaîne YouTube et Instagram que je te mettrai en barre d'infos si ça t'intéresse. C'est un étudiant en droit, je crois qu'il est en master 2 cette année. Il fait des podcasts et des vidéos YouTube sur les thèmes de la motivation, de la productivité, de l'entrepreneuriat, de la gestion de projet. Je t'encourage à aller checker sa chaîne et ses podcasts. Dans la même lignée, il y a aussi pas mal de chaînes YouTube qui me plaisent vraiment. Là vraiment je me suis focus en fait sur des vidéos business, sur des vidéos entrepreneuriat, sur la création de contenu, sur l'envers du décor, l'algorithme Instagram, etc. J'ajoute évidemment dans mon bilan culturel de chaîne YouTube toutes les youtubeuses dont je t'ai parlé dans la vidéo Taxe Sororité que je te mettrai aussi dans le petit i. Évidemment celles-ci font partie de mes coups de cœur. Je trouve qu'elles mettent vraiment quelque chose de valeur sur le marché de YouTube et ça c'est vraiment très intéressant. J'ai aussi découvert très récemment Louis Laborde, je crois depuis début janvier, qui est un jeune youtubeur qui prodigue des conseils sur donc toujours le monde de l'entrepreneuriat mais surtout sur la façon de grandir sur YouTube, sur Instagram. Il a pas mal de conseils là-dessus. Il est très motivant parce qu'il donne des choses très concrètes. Il est pas du tout langue de bois, il n'y a pas de tabou. Il explique vraiment beaucoup de conseils sur l'algorithme Instagram, sur l'algorithme YouTube, sur comment grandir sa communauté, sur les conseils à mettre en place, sur des choses voilà, qu'il faut éviter de faire si on veut rester complètement transparent et honnête sur ces réseaux-là. Et ma dernière pépite culturelle, et là qui est vraiment propre à un univers dans YouTube, c'est l'univers de la musique. Et cette chaîne YouTube c'est Kalali, donc je crois qu'il s'appelle Mathieu. Je connais sa chaîne depuis août dernier je crois. Et en fait c'est un garçon de mon âge qui fait des vidéos sur YouTube dans le but en fait de vulgariser, de montrer en fait l'envers du décor du monde musical. Il fait beaucoup d'analyses, soit de clips, soit de nouvelles musiques. Il s'y connaît vraiment dans tout cet univers là, il a bossé là-dedans aussi et c'est toujours très intéressant. Il fait vraiment des recherches à fond, ça se voit qu'il prépare ses vidéos avec énormément de profondeur. Il apporte beaucoup de connaissances sur le monde musical en fait, sur l'envers du décor. C'est hyper intéressant en fait de connaître un peu le fonctionnement des labels, le fonctionnement du lancement d'un CD par exemple, tout ce qui se met en place, le rôle que joue le distributeur, la façon en fait dont le chanteur ou la chanteuse va potentiellement être manipulé ou va pas vraiment pouvoir faire ce qu'il veut sur son album en fonction voilà, du contrat qu'il a. Et ça je trouve ça vraiment bien, j'aime beaucoup sa chaîne, d'ailleurs je crois qu'il s'est lancé à fond dans sa chaîne là pour janvier 2021. Dans la catégorie des livres maintenant, je t'avais parlé dans une vidéo je crois wishlist du livre des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz qui avait été conseillé par la délicieuse donc Daphné, que j'ai à la suite de cette vidéo acheté. Je me le suis procuré et je l'ai commencé. Je trouve ça super intéressant, je suis vraiment fan du concept de réflexion sur soi, voilà, de porter un autre jugement sur soi que ce qu'on peut avoir comme idée et ce livre
livre-là t'amène vraiment à être le plus serein dans ta vie et je trouve ça très très bien. Donc je ne l'ai pas encore terminé, mais j'ai terminé la partie où il décrit les 4 accords. Et il y a beaucoup de choses en fait qui résonnent en moi via ce livre, ça me fait penser à beaucoup de moments dans ma vie, donc je me remets en question et je pense que c'est clairement le but de cet ouvrage. Si jamais tu es intéressé par le développement personnel, par l'amélioration du soi, je te conseille cet ouvrage. L'un de mes livres préférés de tous les temps, c'est Meurtre pour mémoire de Didier Daeninck, que j'ai dans ma bibliothèque juste là. Et c'est un livre de fiction mais qui est tiré d'une histoire vraie sur une partie de la guerre d'Algérie. Ça se passe en 1961, ça se passe à Paris et en fait c'est dans le cadre d'une manifestation qui se passe sur un grand boulevard à Paris et où en fait le soir il va y avoir une rébellion, il va y avoir des mouvements de foule, il va y avoir énormément de morts ce jour-là et en fait l'histoire commence sur donc le décès d'une personne dans le cadre de cette manifestation et donc il va y avoir une enquête autour de ça et c'est son fils qui prend la relève et donc en fait ça parle non seulement d'une histoire familiale évidemment mais ça parle surtout de la guerre d'Algérie, sur le tabou de la guerre d'Algérie, sur les événements qui ont été plus ou moins enfouis dans l'histoire de France de ces moments-là qui sont quand même des moments très très compliqués, qui reflètent une période assez peu glorieuse de notre histoire de France clairement et sur en fait l'OAS, sur la façon dont tous les anciens dirigeants en Algérie qui maintenaient en fait l'état français là-bas, qui ont été ensuite rapatriés en France sans problème et qui ont été ensuite remis à des postes en France, à des postes de hauts dirigeants dans différents milieux. Et le problème éthique que ça pose puisque ces personnes-là ont participé à des massacres, ont participé à des exécutions en Algérie et en fait ça apporte un éclairage sur cette histoire-là et sur le fait qu'il y a beaucoup trop de choses qui ont été enfouies et j'ai trouvé ce livre super intéressant, c'est vraiment un de mes livres préférés. Je trouve ça toujours super intéressant et là clairement ce livre est vraiment à lire, ça permet d'éveiller les consciences et en fait de réaliser que il n'y a pas qu'une seule vérité, les choses changent et il faut toujours se méfier en fait de la façon dont est racontée l'histoire. Donc je te conseille de le lire, c'est vraiment un de mes coups de cœur et je le relis très régulièrement. Cette année aussi, pendant le premier confinement, quand j'étais en colocation, ma colocataire m'a prêté un livre qu'elle avait beaucoup apprécié, donc Camille je te fais des gros bisous si jamais tu passes par là. Elle m'a prêté un livre de Camilla Läckberg, donc qui fait partie d'une saga en fait, je crois que c'était La prisonnière des glaces ou La princesse des glaces. J'ai adoré, je me suis vraiment pris au jeu, j'étais d'ailleurs tellement passionnée par le bouquin que sur la fin je m'étais fait une fiche, je me souviens, avec qui je pensais avait tué machin, pour quelle raison, qu'est-ce qui s'était réellement passé, enfin voilà, j'étais vraiment hyper investie dans ma lecture en fait. Je me suis aussi acheté un des livres de la suite de cette saga sur Momox Shop l'autre jour et j'ai demandé à Noël la suite que je dois commencer, d'ailleurs que j'aimerais bien commencer rapidement parce que j'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai beaucoup aimé le cadre de cette fiction, ça se passe je crois en Suède si mes souvenirs sont bons, dans une petite ville et c'est l'histoire de Erika qui se livre à des enquêtes aux côtés d'un membre de la police qu'elle apprécie. J'aime de toute manière les romans policiers donc ça m'allait très bien. On va passer au film parce que qui dit confinement 1, confinement 2 et potentiel confinement 3, je croise les doigts que non, mais qui dit tout ça dit évidemment films et séries. J'ai consommé pas mal de films cette année et le premier dont je voulais te parler, que j'ai trouvé vachement bien, que j'ai découvert vraiment au hasard en cherchant un truc à regarder un soir sur Netflix, c'est Le Nouveau Stagiaire. C'est un film avec Anne Hathaway et Robert De Niro. C'est un film en fait qui met en avant donc Robert De Niro dans le rôle d'un stagiaire âgé, d'un stagiaire de plus de 60 ans qui va être recruté dans une start-up. Il va être recruté dans le cadre d'un programme en fait d'entrée dans l'entreprise de stagiaires, de personnes âgées pour en fait participer à une espèce de collectivité au sein de l'entreprise. J'ai beaucoup aimé ce film, je sais pas pourquoi, je suis restée vraiment accrochée au personnage et ça traite de pas mal de sujets intéressants. J'ai aussi regardé dans le même style un film qui s'appelle Morning Glory avec Rachel McAdams et Harrison Ford, donc là aussi c'est marrant, c'est un espèce de duo, une femme assez jeune et un homme plutôt âgé, très réputé dans le milieu du cinéma. C'est un film en fait qui parle du monde du journalisme et des news, notamment des chaînes de news aux États-Unis. Et ce film joue beaucoup sur l'envers du décor, donc en fait toute la création de contenu qui est proposé aux auditeurs, les divergences qu'il peut y avoir au niveau de la création. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui m'a permis un peu de me rendre compte aussi de la question de l'influence et de la question de l'avis politique sur les news que le groupe met en place. Et alors le dernier film dont j'avais envie de te parler, c'est un film que j'ai vu là cette semaine qui s'appelle Black Landsman. C'est un film qui m'a été recommandé. Alors là c'est pas du tout un film drôle, enfin quoique
que c'est une comédie policière assez humoristique mais qui est portée sur le ton de l'humour uniquement pour faire passer un message qui n'est pas du tout drôle. C'est un film qui se base dans les années 70, fin des années 70 aux États-Unis, dans le Colorado. C'est un film de Spike Lee qui avait aussi fait un film il y a déjà quelques années sur Malcolm X, donc qui est aussi un personnage important des États-Unis, notamment de la lutte antiraciale aux États-Unis. Et là en fait c'est un film, donc comme le nom le fait penser, Black Klansman, quand on voit le titre on comprend, il y a KKK, donc le Ku Klux Klan, et en fait c'est un film qui retrace un moment important de la vie d'un personnage, et en fait tout part du fait, donc il est intégré dans le commissariat de police, qu'au début tout le monde n'est pas trop d'accord avec le fait qu'il y ait un noir dans un commissariat de police, c'est quand même un état assez raciste à cette époque-là, et d'ailleurs toujours aujourd'hui. D'ailleurs il se fait vanner, il se fait emmerder par certains des flics, il est aussi apprécié d'un autre côté par son équipe dirigeante, et en fait il veut intégrer une équipe pour travailler sur des enquêtes, et je sais plus exactement par quel moyen, mais il finit par être envoyé, ou il se propose pour une mission pour infiltrer le Ku Klux Klan alors que évidemment il est noir et jamais en physique il pourra intégrer le Ku Klux Klan, puisque le Ku Klux Klan déteste les Afro-Américains, déteste aussi les Juifs, et je pense aussi les femmes globalement. Et en fait tout ce film est basé sur ce quiproquo. Il va en fait réussir à infiltrer le Ku Klux Klan par différentes manières, et donc c'est une comédie policière parce qu'il y a énormément d'humour, il y a beaucoup de quiproquos, c'est vraiment assez drôle à voir, même si le fond de l'histoire est clairement pas glorieux parce qu'il se passe beaucoup de choses. On se rend compte très vite que David Duke, donc l'ancien leader, l'ancien grand sorcier du Ku Klux Klan, est vraiment fou allié. Enfin il tient des propos qui sont juste très glauque quoi, clairement. Et d'ailleurs ce film se termine sur une note pas très fun, et d'ailleurs Spike Lee avait dit que il faisait ça clairement pour emmerder Trump, enfin que c'était voilà, que c'était un film politique en fait, et qu'il y avait vraiment un sens derrière ça. C'est beaucoup moins lourd émotionnellement, psychologiquement, et beaucoup moins long aussi que Mississippi Burning que j'avais vu quand j'étais au lycée. Là clairement il faut avoir le cœur bien attaché pour voir ce film, c'est atroce, il se passe des choses atroces dans ce film, mais c'est évidemment la réalité. Et si jamais t'es prêt à voir Mississippi Burning, je te le recommande aussi. Ça permet là aussi d'éveiller les consciences, de te rendre compte qu'il n'y a peut-être pas grand chose qui a changé entre les années 60 et 2021. Quand tu vois ce qui s'est passé au Capitole en janvier 2021, tu te dis que bon finalement, est-ce qu'il y a beaucoup de différences? Je ne suis pas sûre, et si jamais cette période-là t'intéresse aux États-Unis, ou tu veux juste simplement te cultiver ou agrandir ta culture générale, je te conseille ces deux films-là. Je voulais ensuite te parler de mes séries. J'ai découvert une série là cette année très récemment, et j'ai revu une série que j'aime beaucoup. La première c'est The Good Place qui est sur Netflix. Un soir où j'avais rien à regarder et j'avais plus envie de finir How I Met parce que je savais que la fin était déprimante, je me suis dit bon bah je vais tenter The Good Place, et j'ai direct accroché. C'est une série incroyable, d'ailleurs il faut que je finisse la saison 4, mais j'essaie d'attendre parce que je sais que la série se finit très vite. C'est une série qui a un pari assez fou, qui dépeint en fait un monde imaginaire où chaque personne, en fonction de si elle a fait des choses bien dans sa vie ou des choses mal dans sa vie, est dirigée vers le paradis ou l'enfer. Et donc il y a une espèce de bande d'amis qui se crée, et ils vont devoir déjouer les pièges des dirigeants de l'enfer et du paradis là-bas. Et c'est hyper intéressant, il y a énormément d'enjeux psychologiques là-dedans, sur la notion évidemment de bien et de mal. C'est une série qui fait beaucoup réfléchir évidemment sur le ton de l'humour. Il y a une autre série que j'ai toujours beaucoup aimée depuis qu'elle est sortie, c'est Les Petits Meurtres. C'est une série 100% française, d'ailleurs 100% lilloise aussi. C'est une série qui se base sur les romans de fiction d'Agatha Christie, donc les enquêtes policières, et qui retrace ses actions sur différentes époques. Donc, depuis vendredi soir, il y a la nouvelle saison qui est sortie avec 3 nouveaux acteurs que je connaissais pas du tout d'ailleurs, et j'ai regardé l'épisode. Ça se passe dans les années 70-80. Le rendez-vous c'est le vendredi soir à 21h05 je crois sur France 2. Si jamais ça t'intéresse, je te laisse regarder, c'est vraiment top. Donc voilà, c'était tout pour ce bilan culturel sur mes pépites culturelles du moment. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a peut-être donné envie de regarder une série, d'écouter un podcast ou de lire un livre. D'ailleurs si tu as des recommandations de livres, de podcasts, de séries, de films qui pourraient me plaire aussi en fonction de ce que tu as vu dans cette vidéo, je t'en prie laisse-les en commentaire, ça peut toujours me servir. En attendant, je te laisse t'abonner à ma chaîne et liker cette vidéo juste ici. J'espère qu'on pourra se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Je poste tous les mercredis une vidéo à 18h30 sur YouTube, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!